Le CP des Archanges est situé à Djirégbé. Ce lycée technique, d'enseignement technique privé, est créé en 2021 et autorisé. Donc, il a été autorisé pour plusieurs filières, à savoir la filière électrotechnique F3, la filière génie civil, électricité, BTP, c'est-à-dire bâtiment travaux publics, la HR, le froid et climatisation FC, avec une filière commerciale, la G2. Donc voilà. Donc, nous avons 7 modules de formation, 7 projets. Bon, en fait, on ne fait rien de sorcier. Nous mettons la pédagogie qu'il faut. En fait, d'abord, ça commence par le choix des enseignants, et la qualité de la prestation donc de ces enseignants. C'est des enseignants qui sont connus et qui ont fait leur preuve ailleurs, surtout dans les lycées techniques publics. En plus de ça, nous mettons un accent sur la rigueur et la discipline. Donc ici, le credo, c'est d'abord la discipline, le travail et le succès. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas du miracle. Quand nous faisons ça, il y a d'autres stratégies que nous mettons en œuvre, à savoir les travaux dirigés, les bachotages, c'est les accompagnements classiques que nous faisons à nos apprenants. Okay. Ça, depuis 2 ans, ou depuis l'année dernière, nous avons présenté notre première promotion pour le CAP. Nous avons obtenu pour l'électricité, on avait présenté 2 filières, et 3 filières d'ailleurs, pardon, l'électricité, constructeur bâtiment et aide comptable AC. Alors, en électricité, on a eu un résultat de 88%. En constructeur bâtiment, on était environ à 81%. Et en G2, on a fait 75%. Alors, cette année qui vient de s'écouler, on a fait le bac, le TT et plusieurs CAP, c'est-à-dire CAP-AC, CAP CB, CAP-EL, CAP-FC, CAP-HR. On a fait le TT, c'est-à-dire le diplôme de technicien en BTP et en électricité, et le bac en F3, F4 et en G2. En fait, le meilleur choix, en fait, c'est d'envoyer les enfants dans un centre de formation, et dans un centre de formation professionnelle. J'ai l'habitude de dire que l'enseignement général, c'est le socle, c'est la base. Il faut passer par là, mais après ça, il faut forcément aller dans un métier. Et la professionnalisation est obligatoire pour les gens, sinon vous êtes généraliste, vous sortez sans une professionnalisation, sans rien, sans une compétence à faire valoir sur le marché de l'emploi. Alors donc je suggère chaque fois aux parents d'envoyer les enfants après au moins le BPC dans l'enseignement technique. Ainsi, ça leur permettra au bout de 3 ans d'avoir un parchemin professionnel. Alors, donc pour nous, ici à Djirégbé, dans les environs, Porte-Nouveau et autres, nous souhaitons que les parents puissent saisir l'occasion et inscrire massivement leurs enfants au CP des Archanges à Djirégbé. Comme je l'avais indiqué, c'est pas loin de Porte-Nouveau, c'est pas trop loin de Cotonou aussi. Donc nous sommes à Djirégbé, et tous ceux de Craqué, Torquay, Agégué, Diassin, tout ça là, peuvent facilement y avoir accès. En fait, merci pour cette préoccupation, parce que si vous avez le parchemin, vous avez une qualification professionnelle et que vous n'exercez pas, ça ne sert à rien. C'est un peu comme si vous avez fait, comme on le disait, l'enseignement général, que vous avez fini sans trouver emploi. Alors nous, nos apprenants sont orientés déjà pendant la formation dans
les ateliers, les centres, les entreprises qui les accueillent pour la mise en œuvre de ce qu'ils ont fait ici. Donc, dès qu'ils sont bons, ils répètent ça déjà la première année quand ils sont en seconde. La deuxième année, en première, ils font le stage. Dès qu'ils finissent le bac, certains ont la chance d'être déjà recrutés. Alors nous mettons beaucoup plus un accent, surtout sur la pratique. Parce qu'en fait, l'enseignement ou bien la formation professionnelle, ça devait être beaucoup plus pratique que théorique. Parce que lorsque l'enfant sort, il n'a pas à réciter des cours, mais il a à mettre en œuvre ce qu'il sait faire. Et donc ce savoir-faire-là, nous mettons beaucoup plus l'accent sur ça pour que, bon, sur le marché de l'emploi, nos élèves, ceux qui sont sortis de notre école, puissent être compétitifs sur le marché. En matière de cours, d'abord c'est une école privée. Généralement, les écoles privées ont un coût relativement plus élevé que l'enseignement, enfin ce qui est public. Alors, mais malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. En dehors des frais généraux, là je parle des frais généraux, les frais de tenue, d'inscription, tenue de sport, uniforme et autres, la scolarité est arrimée sur la scolarité de l'État. L'État prend pour une inscription en industrie 120 000. Nous, en seconde, nous prenons 110 000. En première, nous prenons 120 000. Et en terminale, nous prenons 130 000. C'est-à-dire qu'on a juste fait un déplacement de 10 000 d'une promotion à une autre. Donc, en fait, c'est pas cher. C'est les frais d'inscription, les frais généraux qui comportent les frais d'inscription et autres, informatique et les tenues. Tout ça, là, ça s'élève à 35 000. Donc, c'est tout. Nous mettons beaucoup plus un accent, surtout sur la pratique. Parce qu'en fait, l'enseignement ou bien la formation professionnelle, ça devait être beaucoup plus pratique que théorique. Parce que lorsque l'enfant sort, il n'a pas à réciter des cours, mais il a à mettre en œuvre ce qu'il sait faire. Et donc ce savoir-faire-là, nous mettons beaucoup plus l'accent sur ça pour que, bon, sur le marché de l'emploi, nos élèves, ceux qui sont sortis de notre école, puissent être compétitifs sur le marché. Voilà. Alors donc, nous, on est en train d'établir des partenariats avec la zone franche industrielle de Djirégbé. Et là, il y a suffisamment d'entreprises, ils ont déjà consommé une partie de nos apprenants. Nous voulons établir un accord de façon à ce que ça soit permanent et que chaque année, nos apprenants passent par là pour le stage parce que le niveau du stage, enfin de la mécanisation un peu élevé, ça permet à nos apprenants déjà de commencer par titiller, par toucher aux outils modernes donc, qui existent. Donc on a ce partenariat. On a aussi d'autres partenariats avec l'extérieur, la Belgique et la France. On est en cours d'établissement, donc je crois que d'ici la fin d'année, on va conclure ces contrats. Et dès que ce serait fait, nos apprenants seront en partenariat avec des écoles de la France et de la Belgique qui pourront échanger avec eux des connaissances. En plus de ça, les gens peuvent venir comme ils peuvent aussi, pendant les vacances, demander que les apprenants puissent se déplacer vers ces différents horizons. Pour nous contacter, il suffit d'appeler le 97 69 11 01. Le 97 69 01, ou bon, comme actuellement c'est le 76 qui fait tabac, on peut appeler sur le 44 26 37 06. Donc je crois avec ces deux numéros, je suis joignable à tout moment.